Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la mi-août, le Jean-Luc Reichmann est arrivé, voilà, jolie chemise. On a eu droit à un petit poème d'une jeune fille. Elle est arrivée, donc c'est la princesse Leia, hein, comme avec hier, avec ses questions sur Jedi. Donc maintenant, je pense que c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein. Donc le t-shirt Je suis ta mère ou bien Jedi, ce que je veux. Donc on a pu, donc voilà, elle est arrivée, voilà, toujours aussi élégante, souriante. C'est vrai qu'elle est jolie quand même, hein. Son compagnon était en visio avec Watson, le toutou. Coup d'envoi la première question. Quel mot signifiant vague désigne une façon typique d'encourager dans les stades? Donc bien sûr c'était là. Voilà. Après vous aviez Damien qui était venu avec Norbert le beau-père. Alors la question après la kiffance que chante Naps cet été, eh bien c'était la Maxence. Donc il est passé à l'orange comme son polo. Après, vous aviez Mathieu avec un seul T qui était venu avec ses parents, dont le papa qui faisait le point. Alors, parmi les tendances beauté, qu'est-ce que le Wallflower? Eh bien, c'est un tatouage pour masquer les bourrelets, et ça n'existe pas pour les hommes. Après, vous aviez la très 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 mignonne Olivia, qui venait de Reims, mais qui était en couple sûrement, puisque elle était là avec son beau-père qui s'appelle Didier. Alors, pour préserver leur intimité que portent le plus souvent les acteurs lors des scènes de nudité, eh bien, c'était un faux pénis. Pour la maîtresse au midi, que mesure-t-on avec anémomètre? Eh bien, les anémones, non, pas du tout, c'est la force du vent. Ensuite, dans quel sport pratique-t-on le tiki-taka? Donc il a dit le rugby, c'était le football, donc c'était difficile. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, il a pris Mathieu avec un T en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel animal sont le dragon de Komodo et le python royal? Donc bien sûr, ce sont des reptiles. Je ne vous entends pas. Ensuite, eh bien, Mathieu avec un T, Cécile avec un L et Olivier avec un V se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, on a appris, ce que je vous avais dit dans une vidéo, donc, c'était qu'elle était fidèle à l'émission, parce que tous les midis, eh bien, avec Jean-Pierre, il regarde les 12 coups de midi, au coup par coup. La première question, quel titre d'émission de télé française apparaît si l'on remplace les pointillés par des chiffres? La mauvaise réponse, eh bien, a été donnée par Olivia, c'était jour, je sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite, quelle star de la musique a changé de nom au cours de sa carrière? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était 50 Cent, qui n'a jamais changé de nom. Par contre, c'est vrai que Cat Steven, depuis qu'il est devenu musulman, s'appelle, je sais plus quoi, Islam. Et puis Kanye West, ça je savais pas par contre, voilà. Donc voilà, après elle a dansé, comme d'habitude, mais bon. Donc sur cette question, donc Olivia est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris Mathieu en duel, qui est tombé sur une question. Bon alors, je ne sais pas quoi penser. C'est-à-dire que bon, il est né en 2000, d'accord? Bon, donc 2000, ça veut dire que bon, nous sommes en 2022, donc ça voudrait dire qu'il a 22 ans. Et on lui pose la question, quel Beatles qui était en couple avec Yoko fut assassiné en 1980? Et là, il a dit Paul McCartney. Donc là, bon. Bon, mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a une rumeur comme quoi Paul McCartney aurait été tué, que celui qu'on voit en ce moment à la télé, qu'on voit, eh bien c'est un faux. Mais bon, c'est une connerie, hein, c'est des mecs qui balancent des rumeurs à deux balles. Donc bon, bah, il s'est planté, c'était pas Paul McCartney, c'était bien John Lennon. Donc voilà. Donc le t-shirt, John Lennon, oh qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, donc Olivia et Cécile sont retrouvés en coup fatal, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont envoyé la pupube. Allez, c'est parti mon kiki pour les questions. Pour Cécile, quel grand mammifère ruminant et couramment domestiqué au Tibet? Elle a dit le bœuf, c'était le yak, mais bon, ça passe. Mais ils ne l'ont pas pris, hein. À quel précurseur de l'anarchiste doit-on la formule la propriété, c'est le vol? Elle le savait, c'était Proudhon. Jean, je crois que c'est Joseph quelque chose, Proudhon. Ouais, mais il faut dire que bon, elle le connaissait parce qu'un jour, elle est passée devant
un truc qui s'appelait comme ça, sinon, bon, elle ne connaissait pas. Dans quelle région française se trouve la commune de Florange? Donc ça, c'était pour Olivia, donc elle n'a pas su que c'était en Lorraine. Ensuite, quel bâtiment est destiné à loger les chevaux, les mulets et les ânes? Donc les écuries. Qui incarne le héros de la série Balthazar? Cécile ne savait pas que c'était Thomas Sisley. Pourtant, elle regarde TF1. En 1907, les brigades régionales de police mobile furent surnommées les brigades du Tigre. Monsieur Clémenceau. Ensuite, quel rôle culte de Dustin Hoffman s'inspire de l'histoire réelle d'un certain Kim Peek? Donc, la pauvre, elle ne pouvait pas connaître aussi. Olivia, c'était, mince, comment il s'appelle, Redman, tout simplement. Quelle partie d'un déguisement couvre le visage? Le masque. Qu'est-ce qui est comme quel sport oppose deux adversaires à l'épée? Ça, c'était pour Cécile. Donc, bien sûr, l'escrime. Pour Olivia, comment s'appelle une habitante de la ville de Rodez? Je sais pas, une rhodésienne? Eh ben non, c'était un autre nom bizarre. À quel nom spécifique donne-t-on à la fourrure d'un ovin comme le mouton? C'était la toison, comme la toison d'or. Qui a interprété le personnage de Chouchou au cinéma? Il y a un truc qui est dommage, c'est qu'elle a dit Alexandra Lamy. Et c'est vrai qu'Alexandra Lamy, c'était Chouchou, mais c'était Chouchou à la télé, et il n'y a pas eu de film. Parce que s'il y avait eu un film, et ben là, ça aurait été encore une question bizarre. Donc c'était bien Gad Elmaleh, Chouchou. Dans la guerre des boutons, comment la bande rivale des Longevernes se nomme-t-elle? Ça, franchement, pourtant j'ai lu le bouquin, mais je ne me rappelle plus. Quel duo a interprété Est-ce que tu viens pour les vacances? C'était David et Jonathan. Qu'est-ce que tu veux? Quel détroit sépare le continent américain de la Terre de Feu? C'était le détroit de Magellan. Et puis à la fin, quelle est l'abréviation de l'expression BCBG, bon chic, bon genre? Donc là, elle n'a pas eu le temps de répondre, donc voilà. Donc la maîtresse, voilà, elle a gagné par KO. Donc bon, elle a continué à danser. Laissez-moi danser, laissez-moi. Bon, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, dans quel pays le sumo est-il originaire? Donc, bien sûr, c'était le Japon. Jean-Luc Reichmann nous a montré un beau Hulk. Ensuite, quel adjectif emprunté à la médecine qualifie quelque chose qui se propage rapidement sur le web? C'était viral, bien sûr. Ensuite, comment sont les yeux de la fille accoudée au jukebox, maquillée comme une star de ciné qui ignore Eddie Mitchell? Donc bien sûr, c'était Montalo, question facile. Voilà. Après, de plus en plus à la mode, qu'est-ce que le home camping? Donc c'est le camping chez l'habitant, donc ça c'est encore c'était assez connu. Et puis alors qu'est-ce qui fait office de violon sur la photo intitulée Le violon dingue, devenu cette année la plus chère du monde? Donc c'est assez connu, c'est la photo de Man Ray. Donc voilà, comme on peut voir, c'était un dos. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Un dos d'une femme, donc bon, elle connaissait la réponse. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle connaissait la réponse, donc elle savait qu'elle allait gagner. Pourquoi elle a sauté de joie puisqu'elle savait qu'elle avait gagné? Bon, passons, bon, c'est pas grave. Donc voilà, elle est contente, elle a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles dans la poche. Bon, je pense que c'est mérité parce que bon, ça faisait 3-4 jours où elle gagnait pas de thunes, et puis avec tout ce qu'elle a pris sur la tronche sur les réseaux sociaux, bon, un peu de sous, ça donne du baume au cœur. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, c'est reparti, mon kiki, parce que regardez, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Une table de ping-pong, un Vespa, des haies, on voit de l'herbe et des tasses à café, d'accord? Bon, j'ai encore agrandi l'image. Dans le fond, elle voit encore une maison. Mais je suis désolé, je vois pas de baraque. Elle voit une cabane dans le fond du jardin. Alors bon, si vous voyez des cabanes dans le fond du jardin, c'est que vous en fumez et qu'elle doit être super bonne, parce que là, franchement, je ne vois pas. Donc, relunettes pour la maîtresse de midi, parce qu'il n'y a pas de truc. Je sais plus sur qui elle est partie. Voilà quoi. Bon, c'était, je sais plus bon, passons, c'était pas ça quoi. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que moi je voudrais bien savoir si c'est Cyril Hanouna, donc je voudrais bien qu'elle le dise au moins. Bon, si c'est pas ça, au moins je partirais sur autre chose. Et là, pourtant, je sais pas, il y a un truc. Elle doit pas regarder ses 8, donc c'est pour ça qu'elle ne l'a pas dit. Sinon, t-shirt du jour, voilà, je suis ta mère, donc avec la princesse Leila, donc voilà, elle a gagné, ça lui fait 33 300 euros. Bon, ça va, elle danse, elle est joyeuse, bon, puis on peut rigoler un peu avec elle. Voilà, allez, je vous souhaite un bon 15 août, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.